Le 5 mai 92, en pleine nuit, Philippe Séguin prononce un discours de plus de 2h30 pour réclamer un référendum. Je le proclame d'emblée, dès lors que l'entrée de la France dans l'Europe de Maastricht constitue bien l'acte historique qu'a évoqué le président de la République, il serait normal, nécessaire, légitime, indispensable que la parole soit donnée au peuple. Philippe Séguin enchaîne les meetings pour convaincre les Français de rejeter la monnaie européenne. Là, il devient vraiment le symbole et le porte-parole du non, de loin le plus talentueux. Il ne croyait pas que l'Europe, c'était ce qu'il fallait faire tel qu'elle a été présenté pour les accords de Maastricht. Maastricht, c'est un pas, estime-t-il, dans cette direction qui nous fait perdre une partie de notre souveraineté. Ils ont compris qu'ils n'ont pas à dire oui ou non à l'Europe, mais qu'ils ont à dire oui ou non au traité de Maastricht. Le point d'orgue de cette campagne se déroule en prime time. À 2 semaines du scrutin, Philippe Séguin et François Mitterrand, partisans du oui à Maastricht, s'affrontent à la télévision. Ce débat que je n'ai pas aimé du tout, mais où, on va dire les choses comme ça, l'équipe de com de Mitterrand était plus douée que la nôtre. Dans la préparation de l'émission, où à un moment donné, il a vu effectivement Mitterrand soigné, quoi. Enfin, il y avait des gens qui s'occupaient de lui, il a compris qu'il était en plus pas bien ce soir-là. Théorie originale qui est la théorie de l'accident. François Mitterrand sait que ce débat peut être décisif. Je n'ai pas grand-chose à vous répondre. Mais le chef de l'État est à bout de souffle Essentiellement sur l'Europe. et face à un homme malade, Philippe Séguin, l'orateur, retient ses coups. Qu'elle doit exister. Alors, je n'ai rien à vous répondre là-dessus. Et pourtant, il se trouve, Monsieur le Président de la République, qu'il y a beaucoup de Français qui sont acquis à l'idée européenne et qui ne peuvent accepter ce traité de Maastricht. Je pense que c'est votre cas. C'est probablement mon cas, oui. Non, probablement seulement. Plus que probablement. Oui. Quelquefois, je me pose la question. Mais je me réserve, Monsieur le Président de la République, jusqu'à la fin de notre discussion. Oui. Il serait été irrévérencieux vis-à-vis de vous de conclure trop tôt. Le côté, mais Monsieur le Président de la République, redonné du côté de Séguin, ça a donné un sentiment tellement déférent que ça a un peu atténué la force de l'argumentation hostile à Maastricht. Mais ce qui est assez frappant, assez étonnant, c'est que lui qui avait été tellement offensif, seul, à la tribune de l'Assemblée, quand il se retrouve en face de François Mitterrand, il se laisse dominer. J'ai beaucoup demandé, tu dormais ou quoi? Et c'était simplement du respect humain pour quelqu'un qui allait mourir.